Comme vous le savez, on est dans une série de messages où on étudie le livre de Galates, dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu. On a la profonde conviction que la Bible est le message de Dieu. Oui, écrit par plusieurs personnes, mais inspiré par un seul Dieu. Un message unifié qui nous pointe la grâce de Dieu, qui nous pointe l'amour de Dieu, qui nous pointe Jésus-Christ. Et puis, on a commencé à parler de la promesse. On a parlé la semaine dernière dans les versets Galates 3, versets 15 à 22. On a parlé à quel point la loi était temporaire. Parce qu'une alliance, ça ne peut jamais être changé. Une alliance, c'est permanent, perpétuel, pour utiliser le terme précis qu'on a dans les Écritures. Donc, c'est pas de quoi de nouveau qu'il fallait suivre là, la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'était, on va le voir aujourd'hui, quelque chose pour nous préparer à Jésus, mais ultimement, l'alliance inconditionnelle d'Abraham, le salut par la foi, ça ne change pas. Ça ne change pas, puis on a étudié ça la semaine dernière. Puis moi, dans le contexte de Galates, de personnes qui s'appelaient des judaïsants, qui disaient aux croyants de Galates, écoutez, c'est correct, on est sauvé par la foi, mais quand même, pour être un bon chrétien, il faut que tu fasses telle ou telle chose. Puis si en plus tu pêches, là, tu vas filer coupable. Fais un petit peu plus, parce que sinon, Dieu sera pas... tu vas être sauvé, mais tu sais, Dieu sera pas content de toi. Dieu il va être irrité un peu, il va être lassé. Il y avait comme un genre de double message. Tu dois mériter. Fais-toi circoncire, fais X, Y, Z, parce que sinon, là, tu réussiras pas. Tu seras pas complètement justifié. Puis, Paul revient à l'Évangile, revient à la grâce. Puis, aujourd'hui, on va essayer ensemble de démêler trois choses. On a commencé à le faire dans les derniers dimanches. On va essayer de démêler Abraham, il appelle ça la promesse dans Galates. On va démêler Abraham, Moïse et la foi en Jésus-Christ. On va essayer de démêler ces trois morceaux-là puis voir comment ça interagit ensemble, ces trois morceaux-là. C'est quoi la différence entre Moïse et Abraham, puis Moïse et Jésus, Jésus et Abraham? Comment qu'on peut comprendre ça d'une manière unifiée, d'une manière cohérente, de manière simple? Puis c'est ce que Paul fait. On est béni. Paul, il nous l'explique. On va simplement voir ce que Paul dit, puis on va pouvoir être nourri, puis savoir là, comment ces trois choses-là fonctionnent ensemble. Écoutez, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui la loi, puis par la loi, je parle vraiment du système, là, si vous lisez Lévitique puis Deutéronome, là, des sacrifices d'animaux, puis le sabbat, puis les circoncisions, puis tout ce qu'on devait, toutes les lois, là, il y en avait de mémoire 500 et quelques, là, souvent que les rabbins là, comptent. Toutes ces lois-là, c'était nécessaire. C'était pas... Ça semble très négatif, hein? Parce que si c'était si bon que ça, pourquoi Jésus est venu? Hein? Donc, c'était temporaire, ça semble négatif, mais c'était une étape nécessaire. Dieu ne fait rien pour rien. Si on n'avait pas eu besoin de la loi, l'Éternel aurait fait l'alliance avec Abraham et ses descendants, puis Jésus serait venu tout de suite après, là, la journée d'après. Pourquoi il y a eu tout un délai comme ça? C'était nécessaire. Sinon, Dieu ne l'aurait pas fait. Puis on va voir pourquoi c'était nécessaire ce matin, toute cette loi-là. Pourquoi on l'a eu, puis pourquoi Jésus n'est pas arrivé tout de suite. Donc ça, c'est vraiment le but du message d'aujourd'hui. Écoutez, lisons dès maintenant là, le texte. Vous pouvez tourner avec moi, ceux qui ont des Bibles, dans Galates, chapitre 3. On va couvrir aujourd'hui les versets 23 jusqu'à 4, 7. Ceux qui ont des bons yeux à l'avant, sinon vos Bibles, vos iPhones, iPad. Ceux qui ont des tablettes, dans le fond, on utilise la version Louis II. Ici, habituellement, pour nos séries de messages. Donc, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Là, on tombe au chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais s'il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père, nous aussi,
De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Ah, Seigneur Dieu, quel beau passage, quel passage extrêmement important pour qu'on puisse comprendre comment des morceaux importants de ta parole se connectent ensemble, interagissent ensemble. C'est important de faire du sens de ton message d'amour, Seigneur, si on veut bien le comprendre, bien l'interpréter. C'est un passage important ce matin. Donne-moi les bons mots, puis touche nos cœurs. Encourage-nous. On vit tous, Seigneur, des joies et des peines, des moments faciles, des moments difficiles. Puis on a désespérément besoin d'être encouragés, de nous rappeler à quel point tu nous aimes, puis ton amour est une source de réconfort. Puis Seigneur, ma prière, c'est que tu utilises ce message de la parole de Dieu de ce matin pour nous encourager, pour réchauffer nos cœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Je suis vraiment enthousiasmé, parce que c'est vraiment, honnêtement, là, c'est un morceau important. J'ai beaucoup de plaisir là, à faire des Legos là, avec Olivia et Édouard. Ils aiment beaucoup faire des Legos. Puis des fois, tu as des genres de pièces que si tu l'as égaré ou elle est de côté ou par malheur, elle manque, erreur de la compagnie, là, tu te casses la tête, puis tu essaies puis il n'y a rien qui va se tenir, qui va fitter, parce que genre de pièce centrale, maîtresse. Honnêtement, c'est vraiment comme ça pour le passage aujourd'hui. Je vous dirais, c'est probablement parmi les 3 sections les plus importantes du livre de Galates. Les 2 autres sections, à mon avis, étant 4, 21-31, puis étant également mi-chapitre 5. Probablement les 3 versions centrales, les 3 passages centrales là, du livre de Galates. C'est un morceau qui nous aide à comprendre vraiment, là, quand on va lire là, cette semaine le Deutéronome, puis qu'on voit des affaires sur le sacrifice de bouc, puis tout ça, il est où l'amour de Dieu? Il est où le réconfort là-dedans? Ben, il y a un genre de connecteur ce matin qui, je crois, est très important pour notre foi. Peut-être pour bien comprendre, un petit résumé de la semaine dernière, très rapide. Une alliance, c'est quoi? Une alliance, c'était une relation entre 2 personnes, une relation qui était remplie d'obligations réciproques. On a vu que nous et Dieu, là, ben, quand Dieu a parlé à Abraham, on a vu ça la semaine dernière, on a vu, ben, l'alliance, c'est quoi? L'Éternel, il dit, tu vas être mon peuple, moi, je vais être ton Dieu, puis je vais être au milieu de toi. Puis si je manque à mon alliance, que je sois coupé, puis si tu manques, que je sois coupé. Alliance inconditionnelle, c'est pour combien de temps? Perpétuelle. C'est ça, l'alliance d'Abraham, dont on est les héritiers, dont on est les descendants. On a vu que Dieu a changé lors de l'alliance le nom d'Abraham, puis de père exalté, ben, il l'a appelé, donc Abraham, il l'a appelé Abraham, père d'un grand nombre de nations, ou de beaucoup de nations. C'est bizarre, il me semble, justement, tu es un ancêtre d'une nation. Bon, on pourrait dire au forçailles les Ismaélites, les Arabes et puis les Juifs. 2, c'est pas beaucoup. Ben, on va le voir aujourd'hui, puis dans les chapitres subséquents. On le voit au chapitre 6, quand que Paul appelle les Galates l'Israël de Dieu. On voit que on est les descendants spirituels d'Abraham, nous qui mettons notre foi en Jésus-Christ. Hein, on a vu au chapitre 3, Paul l'a dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Donc, une alliance, c'est quoi? Relation entre au moins 2 personnes. Il y a des obligations réciproques. C'est ratifié par un signe. Dans le cas de l'ancienne alliance, c'était, on le sait, la circoncision. Et puis, c'est permanent. Ça c'est l'alliance. La promesse d'Abraham, de Dieu envers Abraham, c'est vraiment la foi. Appuie-toi sur l'Éternel, puis tu vas avoir le pays promis. Puis, encore là, on le voit dans l'Épître aux Hébreux. Il n'a pas eu le pays promis, là, Abraham, de son vivant. Là. Parce que c'était une autre sorte de pays promis que l'Éternel avait en tête quand il a fait la promesse avec Abraham. Puis, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas un accomplissement là, littéral là, au niveau là, de la nation d'Israël par rapport au pays promis. Je parle dans le sens spirituel que Paul utilise dans l'Épître de Galates. Donc, Abraham était le père
de tous ceux qui, après lui, s'appuieraient sur Dieu, et puis que cela leur serait imputé à justice, puis qu'il y aurait un pays promis, la cité céleste, la cité qui n'a pas été faite de main d'homme, qui nous est présentée dans l'Apocalypse. La loi, maintenant, c'est quoi? C'est 400 ans, plus de 400 ans après Abraham, après cette promesse-là, qu'en s'appuyant sur Dieu, on serait justifié, on aurait l'héritage, on aurait le pays promis. On a un système de loi. Puis, j'ai comparé un peu la loi, là, parce que la loi, le but de la loi, c'est de mettre en évidence le péché. Ça semble très négatif. On a vu la semaine dernière, c'est un peu comme des panneaux indicateurs de vitesse. On n'est pas content quand la police nous arrête pour on a un ticket de vitesse de voir qu'il y avait un panneau. On aurait mieux qu'il n'y ait pas de panneau. Comme ça, on n'aurait pas eu d'excuses, d'une certaine manière. Mais écoutez, s'il n'y a pas de panneau, on ne pourra jamais savoir c'est quoi la bonne vitesse. Donc, la loi, c'est un petit peu ça. Hein? C'est des panneaux indicateurs. Ça nous dit quel est le bien et le mal. Puis, même dans la Nouvelle Alliance, tous les impératifs dans la parole, là, priez sans cesse, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Pardonnez-vous réciproquement, Éphésiens 4. Tous les impératifs, la loi, un peu de la Nouvelle Alliance, c'est jamais dans le but de nous condamner. C'est dans le but de, nous montrer c'est quoi le bien et le mal. 2, de nous aider à mesurer où est-ce qu'on en est avec Dieu. Si on voit, là, quand on lit le Nouveau Testament, qu'on ne prie pas sans cesse, qu'on ne pardonne pas, puis qu'on ne supporte pas les uns les autres, puis ben là, à un moment donné, on abandonne l'assemblée. À un moment donné, quand on voit tout ça, ça nous aide à savoir qu'on a de quoi faire dans notre relation avec Dieu. Là. Donc ça, c'est utile, sauf qu'il n'y a plus jamais, jamais, jamais d'occasion dans le Nouveau Testament où vous allez voir Dieu en colère contre ses enfants. Après la croix, là, vous ne verrez plus jamais, jamais Dieu en colère contre ses enfants. Oui, Dieu va corriger ses enfants, mais pas jamais vous allez voir le mot colère. Il y a 2 mots pour colère en grec dans le Nouveau Testament. Vérifiez, vous allez voir, ils ne reviennent jamais envers les enfants de Dieu. Après la croix, ça ne revient qu'envers des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous ne verrez plus, non plus, jamais, jamais après la croix, des demandes de demander pardon pour vos péchés à Dieu. Vous allez voir qu'on doit confesser nos péchés. Donc, confesser, c'est dire au Seigneur, moi je suis d'accord avec toi, j'ai fait ça, c'est mal, puis merci pour ton pardon. Mais le pardon est complet. La colère de Dieu a été complètement déversée sur Jésus à la croix. Il ne sera plus jamais en colère contre nous. Triste qu'on pêche, plus jamais en colère. On doit confesser nos péchés et nous repentir, s'appuyer sur Christ. On n'a plus à demander pardon. Il faut remercier pour le pardon passé. L'excellent livre là, de mon frère là, qui font en retraite là, de prière, groupe de prière, là, nous amène, je crois, cet aspect-là du pardon qui est plus nécessaire. Peut-être qu'il y en a qui allaient vous dire ben oui, moi j'ai un exemple d'un endroit là, où il faut demander, Dieu demande de pardonner, pas confesser. Notre Père. Hein, Jésus enseigne à ses enfants comment ils doivent prier. Puis, regarde, tu vois, Matthieu, il y a peut-être une erreur dans tes doctrines. Erreur. Notre Père a été enseigné à Jésus avant la croix. Vous savez, quand Jésus donne la taxe du temple, là, puis il dit aux lépreux guéris puis à l'aveugle d'aller voir puis les sacrifices d'animaux, là, c'est tout avant la loi. Notre Père, là, c'est, vous savez, là, que ton règne vienne. Hein? Ben, le règne est venu à Jésus. Donne notre pain de ce jour. Puis, quelques chapitres plus loin, ben, je suis le pain de vie, celui qui mange de moi n'aura plus jamais faim. Que ton nom soit sanctifié, le nom de Jésus a été sanctifié. Pardonne nos offenses. Nos offenses sont maintenant pardonnées. Donc, faut vraiment, c'est important de voir que, oui, après la croix, vous ne verrez jamais les 2 verbes grecs dans l'original pour pardonner pour des enfants de Dieu. Vous ne le verrez pas. On doit se demander pardon les uns aux autres, mais pas à Dieu. Puis c'est fait, c'est accompli. Dieu est content, il ne peut pas nous aimer plus qu'il nous aime quand il nous voit en Jésus. Excusez-moi, je déraille un petit peu, mais c'est pour vous montrer à quel point, vous savez, la loi était bonne parce qu'elle nous montrait le bien et le mal. On ne réaliserait pas à quel point on est béni d'avoir Jésus. Tu sais, c'est bien beau de dire, quelqu'un dit, moi je vais payer toutes tes tickets de vitesse à vie. Ouais. Puis les points de démérite vont aller sur mon compte. C'est le fun. Mais si toi, tu n'as jamais connaissance, tu n'as pas de panneau indicateur, tu n'as pas connaissance d'étiquette, ben tu sais, tu te sens moins aimé. Mais si tu les vois, puis là, tu les vois passer l'étiquette, puis tout ça, parce que, mettons, tu es incorrigible, puis tu t'habitues pas, tu respectes pas les codes de la route, ben là, tu dis, waouh, je vois à quel point j'ai manqué au code de la route, je vois à quel point la personne m'aime. Nous, la loi met en évidence le péché,
pour nous montrer à quel point Dieu nous aime, pas pour nous sentir coupables, pas parce qu'on doit essayer de gagner de quoi auprès de Dieu. La loi est là pour nous montrer à quel point Dieu nous aime. C'est pour ça que la loi est là, à quel point on est pardonné. C'est pour ça. Donc ça, c'est vraiment le but, un des buts importants de la loi. Je rentre au verset 23. Écoutez, avant que la foi vint, on était enfermés sous la garde de la loi. Puis ça, quand on lit ça, on peut se demander, avant que la foi vint, ben non, monsieur, tu viens de nous dire qu'Abraham crut à Dieu, hein, puis que sa foi il a été imputée à justice. Était là la foi avant? De quoi Paul parle? Ce que Paul veut dire ici, il parle de la foi en Christ, dans le fond. Puis on va le voir plus loin dans les versets qui vont suivre. Il dit, avant que la foi en Christ fût révélée, les gens s'appuyaient sur Dieu. Il y avait un Messie, c'était pas clair hein, pour eux autres, mais il y avait un Messie qui allait venir, puis les prophètes essayaient d'investiguer, puis de comprendre qu'est-ce qui allait se passer. Mais c'était un mystère, c'était pas clair pour eux. Mais donc, avant que la foi en Christ vint, on était sous la garde de la loi. Puis la loi a été comme un pédagogue. Le mot traduit par pédagogue pourrait être traduit dans d'autres Bibles par précepteur. Vous savez, un précepteur, ça c'était dans... On n'a plus ça vraiment de nos jours. Dans l'Ancien Monde, les Grecs avaient ça, les Romains avaient ça. Les familles plus fortunées avaient un homme instruit. C'était parfois des esclaves, mais les esclaves étaient à cette époque-là des gens parfois très instruits. Souvent, il y avait des professeurs, des ingénieurs, des médecins, c'était des esclaves, ultimement, hein, qui étaient vraiment, prenaient les enfants d'un monsieur, puis d'une dame, puis il leur enseignait toute l'école jusqu'à leur majorité, puis ils les élevaient là, pratiquement. Là. C'était vraiment, là, il les éduquait. Puis, une fois adulte, ben, il avait plus besoin du précepteur. Puis, ce que Paul est en train de dire, c'est, parce que ça c'était vraiment clair, l'image d'un précepteur, là, nous, c'est comme un exemple qui existe plus ou moins de nos jours. Là. Mais ce que Paul il dit, c'est, on avait besoin d'avoir une couple de centaines d'années, d'avoir la loi, parce que la loi, c'était, permettez-moi de le dire ainsi, la religion parfaite, que si on l'avait remplie parfaitement, on aurait atteint Dieu. Quel système de règles plus parfait que celui que Dieu bâtit puis donne? Tu peux-tu avoir un système de règles meilleur que celui que Dieu va écrire puis bâtir? Puis va vraiment avec son doigt, ses tapes de pierre. Tu peux avoir de quoi de mieux que ça? Ben non. Donc si, après plusieurs centaines d'années, avec la religion parfaite de Dieu, les lois que lui-même a écrites, on n'est pas capable de les garder. On n'est pas capable. On essaye, puis c'est échec par-dessus échec à cause de la tâche originelle d'Adam. Là, à un moment donné, on voit qu'on a besoin d'un sauveur. Puis, écoutez, Dieu il nous connaît. Hein? Il connaît comment on est orgueilleux depuis la chute, puis comment... Souvent, là, on a besoin de se casser la figure pour apprendre des choses. Puis le Seigneur, il est gracieux parce qu'il dit pas « Hey, je vous l'avais dit ». Des fois, on se casse la figure, puis quelqu'un nous l'avait dit avant, puis hey, je te l'avais dit, ça, on n'aime pas ça, c'est pas très charitable. Dieu nous dit pas ça. Mais il savait, le Seigneur, qu'on avait besoin d'avoir la loi parfaite durant un bout de temps. Là, après ça, puis même si c'est pas nous, là, parce que vous dites, hey, la loi parfaite, je n'étais pas là, moi, je n'étais pas né. Oui, mais on a la Bible. On voit dans les juges, dans Josué, dans Esther, dans Néhémie, Esdras, 1 Samuel, 2 Samuel, roi. On voit, là, toutes ces centaines d'années-là où les enfants de Dieu ont eu les descendants d'Abraham ont eu la loi, puis ils n'ont pas été capables. Puis Dieu a envoyé des prophètes, des juges, ils n'ont pas été capables. On le voit. On avait besoin de se faire prouver là, qu'on n'avait pas la capacité d'aller à Dieu par nous-mêmes, même si on a toutes les directions parfaites que Dieu nous donne. Vous savez, la seule manière d'aller à Dieu dans la Bible, c'est les mains vides. On ne peut pas aller à Dieu si on a les mains pleines, ou si on a juste un petit quelque chose que, bon, ben moi, j'ai pas grand-chose, mais j'ai au moins ça. Non. Les ministères qu'on fait, là, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le privilège incroyable de le servir. Ça augmente notre dette envers lui, parce que c'est un privilège de le servir. On a les mains vides. Puis on n'aurait pas réalisé à quel point Dieu nous aime, puis à quel point on a les mains vides, si on n'avait pas eu cette loi-là. Puis plusieurs centaines d'années de prophètes, puis d'hommes et de femmes de Dieu qui n'ont pas été capables de la remplir. C'est vraiment pour ça que c'était un précepteur. Donc on avait besoin de vivre ça. Mais là, Jésus est arrivé. Puis maintenant, on le sait qu'on n'est pas capable de garder la loi. Puis on connaît qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Puis le Sauveur est là, puis il a tout porté sur lui. Puis on a juste à lui faire confiance. Puis on devient un enfant d'Abraham, spirituellement parlant. On devient un enfant de Dieu, héritier d'Abraham, de la promesse d'Abraham, de l'Alliance. Donc, pourquoi retourner à un système qui a comme été là en partie pour nous faire la preuve qu'on a besoin d'un Sauveur? Ça ne fait pas de sens.
Ça fait pas. Oui, c'était utile, la loi. C'était utile pour les raisons que je vais nommer. Mais c'était temporaire. Ça n'annulait pas l'alliance d'Abraham. Une alliance, c'est perpétuel. Ça ne peut pas être annulé. Comprenez-vous un petit peu le point de Galate? C'est ça le point que Paul dit. Et puis, il dit, c'est par la foi que nous devenons fils de Dieu dans la nouvelle alliance. Écoutez, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Là, on lit ça, puis première chose, on se dit, hey, fils. Puis, mesdames, mesdemoiselles, parmi vous, il me semble que c'est un peu sexiste. Puis, on voit baptiser, c'est quoi que le baptême vient faire là-dedans? Il me semble que ça devient compliqué, ça devient pas cohérent. Bon, premièrement, dans les Écritures, dans la manière de penser de l'Ancien Monde, souvent, il y a des expressions où Dieu nous compare à l'épouse de Jésus-Christ. Au chapitre 4, on va voir qu'on va être comparé, là, on va être on a deux mères, la Jérusalem céleste, la terrestre. Donc, il y a des illustrations qui s'appliquent à tout le monde, hommes et femmes qui sont féminines parfois. Là, ça n'est une masculine, mais ça s'applique à tout le monde. Donc, dans la Bible, il y a parfois des illustrations féminines qui s'appliquent à tous, puis parfois des masculines. Il y a probablement, je ne les ai pas comptées, mais il y a peut-être plus d'expressions et d'analogies féminines dans Galate que de masculines. Si on s'amusait à les compter, ce serait vraiment pas important de le faire. Mais c'est pour vous dire, fils, là, c'est. Pourquoi il parle de fils? Parce qu'à cette époque-là, dans le système légal, un fils avait le droit d'héritage. La fille, c'était différent. C'est pour ça que là, l'image est l'image de fils, mais ça s'applique à tout le monde. On va le voir d'ailleurs dans quelques versets. Il n'y a plus ni homme ni femme au niveau de notre filiation avec Dieu. Donc, on est tous fils de Dieu, fils et filles, mais avec le plein héritage. Vous voyez là de même. Puis pourquoi vous êtes baptisés? Bon, dans l'Ancien Testament, dans l'alliance, le signe qui ratifiait l'alliance avec l'Éternel, c'était la circoncision. Puis après ça, une fois par semaine, tu célébrais le sabbat pour pouvoir te rappeler de ton alliance, puis célébrer ce que le Seigneur avait fait. Dans la nouvelle alliance, le signe, pas qui te sauve, mais où tu témoignes publiquement que tu es un enfant de Dieu, c'est le baptême. Et puis, une fois, de temps en temps, par semaine, par 2 semaines, par 3 semaines, par mois, peu importe, là, périodiquement, on prend le repas du Seigneur. Donc, dans l'ancienne, on était circoncis. Il y avait le sabbat où on renouvelait, réaffirmait l'alliance. Dans la nouvelle alliance, on se baptisait. Puis là, il y a le repas du Seigneur où on réaffirme la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne, les paroles de Paul. Donc, voyez-vous un petit peu la symétrie? Fait que si on est dans la tête juive de Paul, qui parle à des judaïsants et à Galates, là, on dit baptême, c'est quoi ça? Non, c'est parce que lui, le point, c'est que plus besoin de se faire circoncire. Puis plus besoin de respecter toutes les lois juives, parce que c'était temporaire. Donc, c'est plus la circoncision, c'est le baptême. Puis, oui, tu peux prendre un off, là, c'est très sage de prendre une journée de vacances là, par semaine, mais ultimement, c'est pas comme ça que tu vas te réaffirmer l'alliance. C'est le repas du Seigneur, où tu vraiment là, te rappelles puis on va le prendre tantôt, très bientôt, où on va de la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est pour ça qu'il parle de baptiser ici. Waouh, le temps file. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, plus ni homme, ni femme, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La postérité, il existe des mots dans toutes les langues, là, ou en tout cas dans plusieurs langues, je ne sais pas toutes, mais en français, puis en grec, il y en avait, puis en hébreu aussi, des mots au singulier qui peuvent avoir une signification plurielle. Vous êtes d'accord avec moi qu'une postérité, ça peut être un enfant, mais une postérité singulier, ça peut être également plusieurs personnes. Vous êtes d'accord? Donc, à 2 endroits au moins de mémoire, Paul, il fait un jeu de mots. Parce qu'il prend vraiment ce mot singulier-là qui désigne plusieurs pour dire, vous êtes, il n'y en a pas plusieurs des postérités. Vous n'êtes pas des gens d'enfants de Dieu de second ordre parce que vous n'avez pas de sang juif. Vous êtes la postérité d'Abraham. Donc, que tu sois juif ou pas, tu n'as pas plus besoin de faire des œuvres. Il ne faut pas que tu te fasses circoncire si tu es un chrétien, parce que sinon tu vas être un chrétien de deuxième ordre, tu n'auras pas pleinement réussi. Non. Si tu es une femme, tu n'as pas plus à faire, tu n'es pas moins précieuse au niveau de Dieu. Si tu es un esclave, il y avait de l'esclavage à cette époque-là. C'était dans le système légal. Jésus n'est pas venu pour réformer les sociétés, il est venu pour réformer nos cœurs. Il y avait un agenda bien plus grand que la société. Il voulait nous donner la vie éternelle, qui nous a adoptés. Donc, écoutez, il n'y a plus de juifs puis de grecs, il n'y a plus d'avantages, hommes, femmes, esclaves. On est un.
Puis il n'est pas en train d'abolir tout ça. On le voit dans Éphésiens 5, on le voit dans 1 Pierre chapitre 3, comment les distinctions demeurent, puis les esclaves d'être une bonne attitude envers le maître, puis tout ça. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a plus de disparité au niveau de Dieu. Que tu sois juif ou pas, là, esclave ou maître, un compte de banque bien garni ou bien pauvre, ça n'a pas rapport. Tu es, si tu appuies sur Jésus-Christ, la postérité d'Abraham. Singulier. La postérité. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu n'es pas désavantagé si tu es juif, là. L'antisémitisme, là, a vraiment là, aucune base biblique. On est égal. C'est Christ qui nous donne notre valeur. Rien d'autre. Pas nos œuvres. Écoutez, dans Galates 4, puis je vais me dépêcher parce qu'on va faire, tantôt, on va passer les éléments. Paul explique que, vous savez, t'as beau être un héritier de quelqu'un de bien, bien riche. Ben, à cette époque-là, c'était à 18 ans que tu avais les biens. Ben, tu sais, t'as beau être héritier, si t'as des maîtres de maison, des gouverneurs, puis des intendants qui gèrent toutes les affaires. Dans le fond, il dit, t'es pas vraiment différent d'un esclave, tu sais, fait que, écoute, c'est pas si gagnant que ça, là. Fait que, lui, il dit, regarde, la loi, là, t'étais héritier de tout, mais durant un temps, t'étais pas encore assez adulte. On s'était pas prouvé qu'on était pas capable de garder la loi, qu'on avait un sauveur. Fait que c'était comme un enfant qui est héritier, mais qu'il ne profite pas des biens. Puis il dit là, depuis que Christ est là, vous êtes rendu à l'âge adulte, vous les avez. On a tout en Christ. On a tout. Pourquoi retourner sous la loi? Ça fait aucun sens. Donc, ce clou-là, Paul, il donne des coups de marteau sur ce clou-là, là, encore et encore, dans Galates, en disant, retournez pas sous la loi, sous les œuvres. Dieu est plus en colère. Il vous aime, il ne peut pas vous aimer plus qu'il vous aime présentement. Il voit Christ. Vous êtes la postérité d'Abraham. Chapitre 6, vous êtes l'Israël de Dieu. On le revoit là plusieurs fois dans Galates. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de bonnes œuvres, mauvaises œuvres. On a les mains vides. Puis la loi nous montre à quel point Dieu nous aime, puis on est profondément pardonné. Donc ça, c'est ce qui est expliqué ici. Bon, Galates 3:6, je vous l'ai cité tantôt. Puis, écoutez, Christ a donné l'adoption. Écoutez, il y a 3 choses qu'on voit dans ce passage-là. Ça dit que Dieu, il nous a rachetés. OK? Donc, racheter, ça veut dire qu'on était un esclave. Puis un esclave, il faut être libéré s'il payait là, un montant d'argent qui représente sa valeur commerciale. Très triste. C'est pas Dieu qui disait ça, hein? C'est le système légal de l'époque, là. Et puis, donc, nous, on a été rachetés par le sang de Christ de notre dette. Hein? On ne peut pas, comme pécheur, atteindre Dieu. Mais Christ a subi la colère qu'on méritait pour que Dieu soit plus jamais en colère contre nous. On était des gens qui n'étaient pas des enfants de Dieu. On était des enfants du malin, nous disent les Écritures. C'est pas le fun de dire, mais la Bible l'enseigne. Puis là, on est des enfants de Dieu légitimes. Puis, ça paraît bizarre parce que nous, l'adoption, c'est absolument pas relié au testament. Ça ne va pas dire que parce que tu es enfant d'un tel que tu vas avoir l'héritage, puis tu pourrais ne pas être enfant pour avoir un héritage, puis c'est rare que tu vas avoir une adoption après les 18 ans, tandis qu'à cette époque-là, tu avais souvent, surtout dans l'Empire romain, tu avais des gens qui pouvaient être adoptés à 30 ans, et puis ça, là, ça veut dire que tu devenais l'héritier. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Ben-Hur, le vieux film de Ben-Hur? Vous souvenez-vous comment, ça fait un petit bout de temps, 1960 quelque, un vieux film, je pense. Je ne voulais pas insulter personne. Écoutez, le Ben-Hur, qui sauve là, le tribun, là, qui est comme quasiment un second de l'empereur, là, il se fait adopter. Puis son nom change, il devient le jeune Arius, puis là, il a l'anneau au doigt, puis il devient héritier. Et il n'était pas un enfant, là, il avait peut-être, je sais pas moi, 30 quelques années. Donc, c'est pour vous dire, c'est ce genre d'adoption-là qui est question, où tu prends le nom de Dieu, l'anneau, tu deviens l'héritier. Fait qu'on a été rachetés, on n'est plus esclaves, on est libre maintenant, retournons pas dans l'esclavage. On a été l'adoption, on a l'anneau de Dieu. Et puis, ici, on est maintenant, l'Esprit de Dieu est en nous, puis il écrit Abba Père. Bon, il y a des gens qui disent Abba, c'est un genre de ben familier. C'est pas ce que mes dictionnaires hébreux et araméens me disent. C'était très respectueux Abba, puis je le voyais souvent en araméen. C'est que dans le texte original, tu as comme le mot père en hébreu, puis tu as le mot père en grec. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'encore là, vous êtes la postérité. Que ça soit que ton esprit il dise en dedans de toi Abba, non que tu sois juif, là. Tu dis Abba parce que tu parles. L'esprit en dedans de toi, il parle hébreu, ou qu'ils disent pater en grec. Les deux, là, il y a une postérité spirituelle, puis on est tous enfants de Dieu. Fait que c'est un peu comme l'ancienne puis la nouvelle alliance de joint. Donc, écoutez, ça c'est une opinion, puis ça dépend des opinions des gens, mais moi je crois pas que c'est fait référence à un genre de comme on dit en québécois, pas. Je pense pas que ça représente ça. Ça pourrait l'être, ce serait pas erroné comme. Ça serait vrai, mais je pense pas que c'est ce que le texte dit ici. Écoutez, est-ce que les hommes qui passent habituellement là, le repas du Seigneur, est-ce qu'ils voudraient
se lever, s'avancer, et puis distribuer les éléments. Ce serait super apprécié. Et puis pendant ce temps-là, je vais conclure. Écoutez, de la même manière, vous pouvez désormais distribuer à la fois le pain et le jus de raisin. Là. Merci beaucoup les frères, là. C'est très très apprécié. On s'est fait baptiser. Puis d'ailleurs, le repas du Seigneur ici s'adresse à ceux qui ont été baptisés. Pourquoi? Parce que en prenant le pain et le vin, vous renouvelez votre baptême de cette manière. Renouveler n'est pas le bon terme. Vous réaffirmez la vérité que vous avez affirmée une première fois durant votre baptême. C'est ça que vous faites. Fait que de la même manière, on va faire un peu comme nous, les anciens Juifs de l'Ancienne Alliance, eux, ils respectaient le sabbat parce qu'ils s'étaient fait circoncire pour les hommes. Ben là, nous, hommes et femmes, on s'est fait baptiser pour plusieurs. Puis ceux parmi vous qui sont fait baptiser, ben vous, que vous soyez membre de l'Église ou pas, là, ceux qui sont fait baptiser chrétiennement, ben vous êtes invités à réaffirmer que vous êtes un enfant de Dieu, que le corps et le sang de Jésus-Christ vous a sauvé, vous donne la vie, vous a libéré de la colère à venir, vous a donné l'adoption, vous a affranchi de votre esclavage. Puis en prenant le pain, ben vous prenez, là, vous vous rappelez du pain de vie, hein, qui fait là, que le pain, notre pain quotidien, on l'a, que vous êtes pardonné. Et puis, en prenant le jus de raisin, vous vous rappelez du sang de Christ. Donc, encore là, c'était pas choisi, là, ça a l'air vraiment hyper bien coordonné. Mon culte de la semaine, avec le passage, les chants, le repas du Seigneur. Écoutez, j'aimerais vous dire que c'est moi qui ai tout orchestré ça, puis que j'avais vu clair, j'avais vu à l'avance. C'est pas le cas. Le Seigneur fait juste bien les choses. Et puis, je trouve que ça va très bien. Donc, écoutez, je vais attendre que tout le monde ait au moins le pain. Oui. Donc, de la même manière que Jésus nous a dit dans l'Évangile qu'il est le pain de vie, de la même manière que Jésus a donné son corps sur la croix pour qu'on puisse, pour toujours, avoir, vous savez, la vie éternelle. Ben moi, je vous invite à prendre également ce bout de pain pour réaffirmer votre appartenance à Jésus-Christ. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de prier. Seigneur Dieu, waouh! Quelle vérité riche on a pu étudier ce matin. Nous, la postérité d'Abraham, ce père de beaucoup de nations. Nous, les héritiers, nous, des esclaves affranchis, nous, des fils adoptés. On porte ton anneau au doigt, on a ton nom maintenant, Seigneur. On a ton amour. Tu ne peux pas nous aimer plus que tu nous aimes présentement. Délivrer pour toujours de ta colère. Pardonner pour toujours de tous nos péchés. Puis ça, c'est à cause de ton corps. C'est à cause de ton sang. Seigneur, on a un jour attesté notre foi en toi par le baptême. Seigneur, on veut publiquement l'attester, puis s'en rappeler, en prenant le pain et le jus de raisin. Dans le nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Prenez, je vous prie également, le jus de raisin maintenant. C'est important de s'en rappeler, des vérités extrêmement importantes. Écoutez, le temps est déjà là, écoulé. Permettez-moi d'aller maintenant à ma conclusion. Premièrement, je suis touché de voir à quel point cette alliance-là, qui s'est faite dans l'Ancien Testament, est remplie d'amour, est remplie de grâce. La fidélité de Dieu est quelque chose qui me touche beaucoup. L'aspect inconditionnel et permanent. Y a-t-il beaucoup de choses de permanent ici-bas? Plus grand-chose de permanent, hein? De voir à quel point c'est perpétuel, permanent, solide, fidélité. Ça, là, c'est de quoi qui est touchant. Puis on le voit dans l'Ancien Testament. On ne peut pas comprendre parfaitement toutes les références dans le Nouveau. On voit là, bon, le baptême, puis on voit la circoncision, tout ça, puis la promesse, puis 400 ans après, Moïse, puis on a besoin, nous, d'étudier ces 77% de la parole de Dieu qui viennent avant l'Évangile de Matthieu. Donc, continuons. Moi, je vous encourage à lire toute la parole de Dieu, le Nouveau, mais l'Ancien également, pour qu'on puisse voir ces promesses-là qui sont faites à Israël, puis à nous, l'Israël de Dieu, pour citer Paul, chapitre 6, Galates 6. Soyons prudents par rapport aux dangers
de vouloir arriver à Dieu les mains pleines. De par une culpabilité qu'on peut ressentir quand on pêche, vouloir se racheter nous-mêmes. Jésus l'a fait à notre place. Il faut s'en souvenir. Quand on prend le pain et le jus de raisin, on se rappelle que on n'a plus besoin d'essayer de se racheter. Oui, il faut se repentir, on confesse. Mais la confession, c'est un changement d'attitude. Les œuvres que l'on fait, c'est une réponse d'amour, pas pour se racheter par culpabilité. On doit s'en rappeler. Quand on prend le pain et le jus de raisin, on doit se rappeler de ça. Sinon, ça ne sert à rien qu'on prenne le pain et le... Bon, ça ne sert à rien. Je caricature un peu, là. Mais je voulais dire, si on prend le pain et le jus de raisin et on ne se souvient pas de à quel point c'est complet le sacrifice de Christ, on manque l'essentiel. Ça, c'est clair. Donc, rappelons-nous de cela. Rappelons-nous que la loi est bonne. Oui, elle montre la profondeur de notre péché. Donc, à quel point Dieu nous aime, à quel point on est pardonné. Les promesses de Dieu sont formidables. Ils ont toujours été supérieurs à toute autre chose. Ne retournons pas à un système de lois puis de bonnes œuvres où la preuve a été faite qu'on n'est pas capable de le remplir et qu'on a besoin d'un sauveur. Acceptons ce salut par la foi afin qu'on soit véritablement la postérité d'Abraham. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine richement. Que Dieu vous comble de sa grâce puis de sa paix. Amen.